Sylvia Olmedo. Elle a travaillé avec Sophie, une femme de 50 ans qui a pris une décision. Une décision qui allait tout changer. Après 28 ans de mariage, elle a simplement arrêté de simuler l'orgasme. Et ce qui s'est passé ensuite n'était pas du tout ce qu'elle imaginait. Ce n'était pas la fin de son mariage. Ce n'était pas le rejet. C'était une libération tellement profonde qu'elle reconnaissait à peine la femme qu'elle voyait dans le miroir. Parce que ce que Sylvia a découvert au fil de décennies de recherche sur la sexualité à l'âge mûr, c'est ceci. Simuler l'orgasme n'est pas juste un petit mensonge innocent. C'est une dissociation neurologique qui programme votre cerveau à se déconnecter de votre propre corps. Et quand vous passez des années, parfois des décennies à faire ça, votre système nerveux oublie comment ressentir un plaisir authentique. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire quand les femmes matures arrêtent de simuler. Quelque chose que la médecine additionnelle n'explique pas. Votre corps, qui a passé 50 ans à cartographier chaque sensation, chaque contact, chaque réponse, a enfin la permission de s'exprimer. Et la reconnexion est instantanée. Elle s'appelait Sophie, et à 50 ans, elle était épuisée. Pas physiquement, émotionnellement épuisée, d'être dans la représentation, de faire des sons qu'elle ne ressentait pas, de tordre son corps dans des réactions qui n'étaient pas les siennes, de faire semblant d'être présente, alors que son esprit était à des kilomètres, à penser à la liste des courses. 28 ans. 28 ans à simuler, avec le même homme. Et il ne s'en est jamais rendu compte. Ou peut-être qu'il le savait, et qu'il faisait semblant de ne pas savoir. Parce qu'il est plus facile de vivre dans le mensonge confortable que dans la vérité inconfortable. Mais quelque chose a changé. Ce jour de mars, Sophie était dans le cabinet de Sylvia Olmedo. Et pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un lui a posé la bonne question. On ne lui a pas demandé si elle avait des orgasmes. On lui a demandé si elle se sentait présente pendant l'acte sexuel. Et Sophie n'a pas pu mentir. Pas là, pas à Sylvia, et certainement plus à elle-même. Sylvia explique qu'il existe 3 types de simulation sexuelle. Le premier, c'est la simulation performative, celle que l'on voit dans les films. Des sons exagérés, des réactions théâtrales, la performance complète. Ce type, ironiquement, est le moins nocif, parce qu'il est tellement évident que même celle qui simule sait qu'elle simule. Le deuxième type, c'est la simulation passive. Vous ne faites pas de sons exagérés, vous laissez faire. Vous accélérez un peu votre respiration au bon moment. Vous bougez vos hanches de manière convaincante. Vous serrez au moment attendu. C'est dangereux parce que ça a l'air réel, même pour vous. Mais le troisième type, celui que pratiquait Sophie, est le plus dévastateur. C'est la simulation dissociative. Vous êtes physiquement présente, mais mentalement absente. Votre corps est là, répondant automatiquement, faisant les bons mouvements. Mais vous ne ressentez rien. Vous observez de l'extérieur, comme une réalisatrice dirigeant une scène. Et quand vous faites ça pendant des années, il se passe quelque chose de terrible dans votre cerveau. Sylvia Olmedo a découvert, grâce à des recherches en neurosciences sexuelles, que la simulation chronique crée des voies neuronales de dissociation. Votre cerveau apprend que le sexe est quelque chose que l'on regarde, pas quelque chose que l'on ressent. C'est comme s'il y avait un interrupteur qui s'éteint automatiquement dès qu'il y a de l'intimité. Et avec le temps, vous oubliez que cet interrupteur existe. Vous oubliez qu'il y a une autre façon de ressentir le contact. Sophie décrivait ce que c'était. Elle sentait le contact physiquement. Elle savait que ça se passait. Mais c'était comme s'il y avait une vitre entre elle et la sensation.
Elle pouvait voir le plaisir. Elle pouvait imaginer ce que ça devait être. Mais elle n'arrivait pas à l'atteindre. Et le pire, expliquait-elle à Sylvia, c'était la solitude. La solitude d'être avec quelqu'un, mais complètement seule. De partager l'intimité, mais sans ressentir de connexion. De tout donner et de ne rien recevoir en retour. Pas parce qu'il n'essayait pas, mais parce qu'elle s'était déconnectée depuis si longtemps qu'elle avait oublié comment se reconnecter. Sylvia lui a posé une question qui a tout changé. Elle lui a demandé quand était la dernière fois que Sophie avait ressenti un plaisir authentique dans son propre corps, pas un orgasme, du plaisir. Cette sensation d'être présente, connectée, vivante, dans chaque terminaison nerveuse. Sophie n'a pas pu répondre. Elle a cherché dans sa mémoire des années, des décennies, peut-être jamais. Peut-être qu'elle n'avait jamais su ce que c'était de vraiment ressentir. Et c'est à ce moment-là que Sylvia lui a proposé quelque chose de radical. Elle ne lui a pas proposé des techniques pour mieux simuler. Elle ne lui a pas proposé des exercices pour avoir des orgasmes. Elle lui a proposé d'arrêter complètement de simuler, simplement d'arrêter. Et ça a terrifié Sophie, plus que toute autre chose. Parce que simuler, c'était son armure. C'était comme ça qu'elle protégeait son ego à lui. C'était comme ça qu'elle évitait les conversations difficiles. C'était comme ça qu'elle maintenait la paix. Si elle arrêtait de simuler, qui serait-elle? Que resterait-il? Mais Sylvia lui a expliqué quelque chose que Sophie n'avait jamais envisagé. Elle lui a dit « Vous pensez que vous protégez son ego en simulant, mais en réalité, vous le privez de la chance de vraiment vous donner du plaisir. Vous vous privez tous les deux de la possibilité d'une connexion réelle. Parce que, quand vous simulez, il apprend à faire les mauvaises choses. Il apprend que ce qu'il fait fonctionne, alors que ça ne fonctionne pas. Il apprend à vous toucher d'une manière qui ne vous atteindra jamais. Et plus vous simulez, plus il renforce les mauvais schémas. C'est un cercle vicieux. Il fait quelque chose qui ne vous donne pas de plaisir. Vous simulez que ça vous en a donné. Il répète. Vous simulez de nouveau. Et après 28 ans, vous êtes tous les deux si loin de la vérité que vous ne savez même plus par où commencer à revenir en arrière. Mais attendez, parce que ce qui s'est passé ensuite est encore plus révélateur. Sophie a décidé d'essayer, pas d'un coup, pas avec une grande conversation dramatique. Elle a simplement décidé que la prochaine fois, elle serait présente, vraiment présente. Et si elle ne ressentait rien, elle ne ferait pas semblant de ressentir. La première fois, c'était terrifiant. Il a fait les mêmes mouvements que d'habitude, les mouvements auxquels elle avait toujours répondu. Et elle n'a pas répondu. Elle est restée silencieuse, présente, mais silencieuse, sentant chaque sensation, sans juger, sans forcer, sans être dans la représentation. Il l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Il lui a demandé si tout allait bien. Et pour la première fois, en 28 ans, Sophie a dit la vérité. Elle a dit qu'elle expérimentait quelque chose de différent, qu'elle essayait de ressentir vraiment, au lieu de répondre automatiquement. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il l'avait toujours su, pas consciemment. Mais à un certain niveau, il a toujours senti qu'elle n'était pas vraiment là. Et ça le faisait se sentir seul, lui aussi. Cette révélation a brisé quelque chose chez Sophie. Elle a réalisé qu'elle ne protégeait personne avec sa performance. Elle s'isolait et elle l'isolait. Elle construisait des murs au lieu de ponts. Sylvia Olmedo enseigne que le corps féminin à 50 ans a une carte neuronale complète du plaisir. 50 ans de sensations,
de contact, d'expérience. Son cerveau sait exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le problème n'est pas un manque de connaissances, c'est un manque de permission. Permission de ressentir sans simuler. Permission d'être présente sans être dans la performance. Permission de chercher ce qui donne vraiment du plaisir au lieu de faire ce qui est attendu. Et quand Sophie s'est donné cette permission, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Pas immédiatement, pas comme par magie, mais progressivement, comme de la glace qui fond. Sophie a commencé à ressentir de nouveau. Les premières sensations étaient subtiles. Un picotement qu'elle n'avait jamais remarqué. Une vague de chaleur qui avait toujours été là, mais qu'elle ignorait. Une contraction involontaire, complètement différente des contractions théâtrales qu'elle avait toujours simulées. Son corps parlait. Et pour la première fois depuis des décennies, elle écoutait vraiment. Sylvia Olmedo explique que lorsque vous arrêtez de simuler, vous créez de l'espace pour la vérité. Et la vérité du corps féminin mature. C'est ceci. Il sait exactement ce qu'il veut. Le problème est que nous passons des années à enseigner à notre corps à mentir. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous ne ressentons pas de plaisir. Sophie a commencé à faire quelque chose de révolutionnaire. Elle a commencé à guider, pas verbalement. Au début, c'était trop effrayant. Mais physiquement, elle déplaçait la main de son partenaire où elle le souhaitait. Ajustait l'angle, changeait le rythme, de petites corrections qui faisaient une différence énorme. Et lui, il était fasciné, après 28 ans, à penser qu'il connaissait le corps de Sophie, découvrait un territoire complètement nouveau. Là, l'excitait plus que tout ce qu'ils avaient beau fait auparavant, parce que l'authenticité est aphrodisiaque. La vérité est sexy. La vulnérabilité réelle est infiniment plus intime que la performance parfaite. Mais le processus n'a pas été linéaire. Il y a eu des soirs où Sophie est revenue à ses vieux schémas, où la simulation était plus facile que l'honnêteté, où la performance était plus sûre que la présence. Et Sylvia Olmedo disait toujours « C'est normal ». Vous avez passé des décennies à créer ces schémas. Ils ne vont pas disparaître en quelques semaines. Chaque moment de présence réelle est une victoire. Chaque fois que vous choisissez de ressentir au lieu de simuler, vous réécrivez des décennies de neurologie. Il a fallu 6 mois. 6 mois de tentatives, de recul, de petites victoires et de frustration. 6 mois à déconstruire, 28 ans de dissociation. Et alors, c'est arrivé. Sophie était complètement présente, sans penser à rien d'autre qu'à la sensation, sans jouer de rôle, sans diriger, juste en ressentant. Et son corps, qui avait passé 50 ans à apprendre à se taire, a finalement eu la permission de s'exprimer. L'orgasme qu'elle a eu n'était pas théâtral, n'était pas une performance. Il était profond, viscéral, totalement incontrôlable. Des vagues de sensations qu'elle ne savait même pas possibles. Des contractions qui venaient pas d'un endroit si profond qu'elle a cru qu'elle allait s'évanouir. Et quand ce fut fini, elle a pleuré. Elle a pleuré pour toutes les années perdues. Elle a pleuré pour la femme qui avait simulé pendant si longtemps. Elle a pleuré pour la beauté de, finalement, ressentir. Son partenaire a pleuré aussi. Parce que, pour la première fois, en presque 3 décennies, il avait réellement touché sa femme, réellement l'avait atteinte, réellement lui avait donné du plaisir authentique. Sylvia Olmedo dit que c'est la partie que les gens ne comprennent pas. À propos d'arrêter de simuler, ils pensent que cela va créer une distance, que cela va blesser le partenaire, que cela va détruire l'intimité. Mais l'opposé est vrai. Simuler crée une distance. L'honnêteté crée une connexion. Et si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre,
Si ces mots ont révélé quelque chose que vous portez en silence, alors le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire que la vérité sur le plaisir féminin mature compte, que ces conversations doivent avoir lieu. Parce que chaque vidéo comme celle-ci requiert une recherche profonde sur la neuroscience sexuelle, le courage d'aborder des tabous et le dévouement de normaliser ce qui aurait toujours dû être normal. Lorsque vous donnez un super thanks, vous étendez cette mission de libération à d'autres femmes qui simulent encore en silence, croyant qu'elles sont seules. Vous n'êtes pas seulement spectatrice, vous faites partie du mouvement des femmes qui choisissent la présence plutôt que la performance, la vérité plutôt que le théâtre. La transformation de Sophie ne s'est pas arrêtée à la chambre à coucher. Arrêter de simuler sexuellement lui a appris à arrêter de simuler dans d'autres domaines. Elle a arrêté de prétendre qu'elle était heureuse quand elle ne l'était pas. Elle a arrêté de prétendre qu'elle était d'accord quand elle ne l'était pas. Elle a arrêté d'être la femme que tout le monde attendait et a commencé à être la femme qu'elle était réellement. Silvia Olmedo enseigne que la sexualité et l'authenticité sont profondément connectées. Lorsque vous mentez sur le plaisir, vous entraînez votre cerveau à la dissociation dans tous les domaines. Lorsque vous vous autorisez la vérité sexuelle, vous ouvrez des portails de vérité dans toute votre vie, à 51 ans. 1 an après avoir arrêté de simuler l'orgasme. Sophie était méconnaissable, pas physiquement, énergétiquement. Il y avait une présence en elle, une solidité, comme si elle habitait enfin son propre corps au lieu de l'observer de l'extérieur. Elle a décrit cela comme une reconnexion spirituelle. Pour la première fois, l'esprit et le corps étaient au même endroit. Il n'y avait plus d'observatrice et d'observé. Il n'y avait qu'elle, complète, entière, présente. Et son mariage, transformé, parce que quand vous arrêtez de simuler, vous donnez à l'autre la chance de réellement vous connaître et être connu, véritablement connu, est l'intimité la plus profonde possible. Silvia Olmedo a une technique spécifique pour les femmes qui veulent arrêter de simuler, mais ne savent pas par où commencer. Elle appelle cela la reconnexion sensorielle graduelle. Il ne s'agit pas d'avoir des conversations dramatiques. Il s'agit de petits moments d'honnêteté. Commencez en dehors du sexe. Pratiquez le fait d'être présente dans votre corps. Prenez une douche et ressentez vraiment l'eau. Ne pensez à rien. Ressentez juste. Mangez quelque chose de délicieux et savourez chaque sensation. Et de la musique qui vous émeut. Et laissez votre corps répondre sans juger. Ces petites pratiques de présence entraînent votre cerveau à la connexion corps-esprit. Et lorsque vous apportez cette présence à l'intimité, tout change. Pendant le sexe, commencez par l'honnêteté sur ce qui ne fonctionne pas. Pas besoin d'être dramatique. Guidez juste doucement vers ce qui fonctionne mieux. Bougez sa main, ajustez l'angle, changez le rythme. Votre corps sait. Laissez-le vous enseigner. Et quand vient l'impulsion de simuler, faites une pause, respirez, demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens vraiment maintenant ?» Pas ce que je devrais ressentir, ce que je ressens vraiment. Et soyez honnête avec cette sensation, quelle qu'elle soit. Parfois, l'honnêteté est « Je ne ressens pas grand-chose maintenant ». Et c'est tout à fait normal. L'intimité n'est pas une performance constante, c'est une présence constante. Silvia Olmedo enseigne aussi quelque chose de crucial. Vous ne devez aucune loyauté à vos anciens schémas. Si vous avez simulé pendant 20, 30 ans, vous n'avez pas besoin de continuer à simuler pour être cohérente. Vous avez la permission de changer, d'évoluer, de finalement rechercher ce que vous voulez réellement. Et si votre partenaire questionne ce changement, c'est une opportunité pour une intimité réelle, pour dire « J'apprends à me connecter vraiment et je veux que tu viennes avec moi dans ce voyage. »
La plupart des partenaires, lorsqu'ils sont abordés avec honnêteté et vulnérabilité, répondent avec soulagement, parce qu'ils sentent aussi la distance. Ils veulent aussi une connexion réelle. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des partenaires qui préfèrent le mensonge confortable. Mais Sylvia Olmedo est claire. Si quelqu'un préfère votre performance à votre présence, il ne vous veut pas. Il veut une actrice. Et à 50 ans, vous avez passé trop de temps à être une actrice dans votre propre vie. Il est temps d'être la protagoniste. Sophie, maintenant à 53 ans, 3 ans après avoir pris la décision d'arrêter de simuler l'orgasme, dit qu'elle se sent plus sensuelle que jamais. Non pas parce que elle a plus d'orgasmes, bien qu'elle en ait, mais parce qu'elle habite enfin sa propre sexualité, au lieu de simplement la jouer. Elle dit que la différence entre un orgasme simulé et un orgasme authentique n'est pas seulement physique, elle est existentielle. Un orgasme simulé vous laisse vide. Un orgasme authentique vous remplit, complètement, connecté à quelque chose de plus grand que vous-même. Et cette plénitude transcende la chambre à coucher. Elle affecte la façon dont vous vous déplacez dans le monde, la façon dont vous parlez, la façon dont vous posez des limites, la façon dont vous cherchez ce que vous voulez. Arrêtez de simuler l'orgasme, Sophie a réalisé. Ce n'était pas une question de sexe. C'était une question de réclamer son authenticité dans tous les domaines de sa vie. C'était une question d'arrêter de vivre pour les attentes des autres et de commencer à vivre pour sa propre vérité. Sylvia Olmedo nous enseigne que les femmes matures ont un avantage unique. Des décennies d'expérience vous ont appris exactement ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, vous avez juste besoin de vous donner la permission de chercher ce qui fonctionne. Vraiment. Et cette connaissance corporelle accumulée, combinée à une présence réelle, crée des possibilités sensuelles que les jeunes femmes n'imaginent même pas, parce que vous n'essayez pas de découvrir votre corps. Vous le redécouvrez. Et la redécouverte est toujours plus profonde que la découverte initiale. À 50 ans, vous avez une cartographie neuronale complète. Vous savez où chaque caresse résonne. Vous connaissez chaque réponse de votre corps. Le seul blocage, c'est la permission de ressentir, sans simuler. Et quand vous retirez ce blocage, quand vous arrêtez enfin de jouer un rôle et que vous commencez à habiter votre corps, il répond avec gratitude. Des années de sagesse accumulées ont enfin une voix. Et cette voix est puissante. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Pensez honnêtement. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment ressenti du plaisir, au lieu de le simuler? À quand remonte la dernière fois où vous avez été complètement présente, au lieu d'être dissociée, en vous observant de l'extérieur? Si la réponse est « il y a très longtemps » ou peut-être « jamais », sachez ceci, il n'est pas trop tard. 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe. Votre corps sait encore, se souvient encore, peut encore ressentir. Vous avez juste besoin d'arrêter de lui mentir et de commencer à écouter sa vérité. Sylvia Olmedo a créé un protocole spécifique pour les femmes qui veulent faire cette transition. Elle l'appelle les 7 étapes de la présence sensuelle. Et chaque étape a été conçue pour défaire des décennies de conditionnement dissociatif. Étape 1. Reconnaissance sans jugement. Avant de changer quoi que ce soit, vous devez reconnaître honnêtement où vous en êtes. Combien de fois simulez-vous? Dans quel moment? Pourquoi? Non pas pour vous culpabiliser. Pour vous connaître. Sophie a passé 2 semaines à simplement observer ses propres schémas, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste en voyant la vérité. Étape 2. Présence corporelle, en dehors de l'intimité sensuelle. Vous ne pouvez pas être présente sensuellement si vous n'êtes présente à aucun autre moment. Sophie a commencé avec 5 minutes par jour, d'attention pleine au corps, sentant la chaise sous elle,
l'air qui entre dans ses poumons. Le poids de ses pieds sur le sol, cela semble simple. Mais quand vous avez passé des décennies dissociées, c'est révolutionnaire. Étape 3. Communication progressive. Sophie n'est pas arrivée à son mari en disant « J'ai simulé pendant 28 ans ». Elle a commencé avec de petites vérités. C'est agréable. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Peux-tu essayer plus lentement ? De petites graines d'honnêteté qui ont peu à peu grandi en communication pleine. Étape 4. Permission de ne pas jouer. Ce fut le plus difficile pour Sophie. Entrer dans l'intimité sans l'obligation d'arriver quelque part, sans avoir à avoir un orgasme, sans avoir à faire de bruit, sans avoir à répondre de manière prévisible. Juste être, juste ressentir ce qu'elle ressent, ou ne rien ressentir, et que cela soit suffisant. Étape 5. Redécouverte sensorielle. Sylvia a appris à Sophie à toucher son propre corps comme si c'était la première fois. Non pas avec une intention sensuelle, avec curiosité, cartographiant les sensations, découvrant ce qui suscite vraiment une réponse, par rapport à ce qu'elle a toujours pensé qui devrait la susciter. Cette reconnexion avec son propre corps a été fondamentale. Étape 6. Guide active. Arrêter de simuler ne signifie pas devenir passive. Cela signifie devenir la guide active de son propre plaisir. Sophie a appris à déplacer sa main, à ajuster les positions, à communiquer le rythme, non pas de manière performative, authentiquement, cherchant véritablement ce qui fonctionnait pour son corps réel, pas pour sa persona sensuelle. Étape 7. Intégration de la présence. Apporter cette même authenticité dans tous les domaines de sa vie. Parce que la dissociation sensuelle est un symptôme de dissociation générale. Quand Sophie a commencé à être présente sensuellement, elle a commencé à être présente dans les conversations, dans les décisions, dans les émotions. Sa vie entière a changé parce qu'elle a arrêté de vivre en observant et a commencé à vivre en habitant. Ces 7 étapes ne sont pas linéaires. Sophie revenait en arrière et avançait constamment. Certains jours, elle réussissait à être présente. D'autres, les anciens schémas étaient sa plus fort. Et Sylvia a toujours renforcé. Le progrès n'est pas la perfection, c'est une direction. Chaque moment de présence réelle, aussi bref soit-il, réécrit des décennies de neurologie. Et il y a quelque chose que Sylvia a découvert dans sa recherche qui a complètement changé la perspective de Sophie. Elle a découvert que le cerveau féminin, à 50 ans, a une plus grande capacité de neuroplasticité sensuelle qu'à 30 ans. Vous avez bien lu ? Une plus grande capacité de changement, d'apprentissage, de reconnexion. Parce qu'à 30 ans, vous êtes encore en train de découvrir. À 50 ans, vous intégrez 5 décennies de connaissances. Et quand vous retirez les blocages, culpabilité, honte, dissociation, cette intégration crée des possibilités de plaisir qui n'existaient tout simplement pas quand vous étiez plus jeune. Le corps mature n'est pas un corps détérioré. C'est un corps raffiné. Chaque terminaison nerveuse a une histoire. Chaque réponse a une nuance. Vous n'avez pas besoin de découvrir ce qui fonctionne. Vous avez besoin de permettre que cela fonctionne. Sophie, à 53 ans, dit qu'elle a des orgasmes maintenant, qui font que ceux de ses 20 ans ressemblent à des éternuements. Non pas parce qu'ils sont plus intenses physiquement, mais parce qu'ils sont entiers. Corps, esprit, émotion, tout aligné, tout présent, tout véritable. Et cette vérité sensuelle a ouvert des portes dans sa vie qu'elle ne savait même pas qu'il existait. Elle a repris ses études. Quelque chose qu'elle voulait faire depuis 25 ans, mais ne s'était jamais permis. Elle a commencé à peindre, a établi des limites avec des membres de sa famille, intrusifs, a dit non à des engagements qu'elle ne voulait pas, a priorisé ce qui importait vraiment.
Parce que quand vous arrêtez de simuler dans le domaine le plus intime de votre vie, vous arrêtez de simuler dans tous les autres aussi. L'authenticité est virale. Elle infecte tout ce qu'elle touche. Sylvia a une autre observation fascinante. Elle dit que les femmes qui arrêtent donc de simuler l'orgasme rapportent souvent une amélioration dans d'autres domaines, apparemment non liés. Une amélioration du sommeil, moins d'anxiété, plus de clarté mentale, des décisions plus alignées avec leurs valeurs personnelles. Pourquoi ? Parce que la dissociation coûte cher énergétiquement quand vous vivez divisé, observatrice et observée. Performeuse et personne réelle, votre système nerveux est constamment en conflit. Quand on intègre, quand on vit enfin de l'intérieur vers l'extérieur, au lieu de l'extérieur vers l'intérieur, cette énergie est libérée. Sophie a décrit ça comme une brume qui se lève, comme si elle avait passé 50 ans à voir le monde à travers une vitre embuée. Et soudain, la netteté, des couleurs plus vives, des sensations plus définies, une présence plus solide. Et son mariage ? Non seulement il s'est amélioré sexuellement, il s'est amélioré dans toutes les dimensions. Parce que quand on arrête de simuler l'orgasme dans la chambre, on crée de l'espace pour l'honnêteté dans le salon, dans la cuisine, dans chaque interaction. Vous devenez 2 personnes réelles dans une relation réelle. Au lieu de 2 personnages maintenant, une façade, le mari de Sophie a dit quelque chose de profond. Il a dit « Je pensais te connaître. Mais je ne connaissais que la version de toi que tu pensais que je voulais. Maintenant je te connais, vraiment. Et tu es infiniment plus intéressante que je ne l'imaginais. » Cette permission d'être réelle, d'être faillible, d'être humaine, au lieu de parfaite, a transformé l'intimité en connexion. Et la connexion, c'est ce que nous recherchons tous réellement, même quand nous pensons que nous recherchons la performance. Sylvia Olmedo a un exercice qu'elle demande à toutes les femmes de faire. Elle demande d'écrire une lettre à leur moi de 25 ans. Pas avec des regrets, avec sagesse. Que diriez-vous à cette jeune femme sur le plaisir ? Sur la simulation ? Sur l'honnêteté ? Sophie a écrit la sienne et a pleuré en la lisant. Elle aurait dit « Tu ne dois ton corps à personne. Tu ne dois de performance à personne. Ton plaisir n'est pas une monnaie d'échange. C'est ton droit fondamental. Et plus tôt tu honoreras cela, plus riche sera toute ta vie. » Mais elle a aussi reconnu que peut-être cette jeune femme de 25 ans n'était pas prête à entendre. Peut-être qu'elle avait besoin de ces 25 années de simulation pour arriver au point de rupture qui a mené à la libération. Peut-être que chaque voyage a son temps. Et si vous lisez ceci et que vous avez 30, 40, 70 ans, votre temps est maintenant. Pas parce que vous avez gaspillé les années précédentes, mais parce que maintenant vous êtes prête. Maintenant vous avez la sagesse accumulée. Maintenant vous avez moins à perdre et tout à gagner. Sylvia Olmedo dit que la question la plus importante n'est pas « Pourquoi ai-je simulé si longtemps ?» C'est « Qu'est-ce que je suis prête à faire ?» Différemment maintenant. Parce que le passé est figé, le futur est malléable, et chaque moment de présence réelle que vous créez aujourd'hui est en train d'écrire votre histoire de demain. Sophie anime maintenant des groupes de femmes matures, explorant la sexualité authentique. Elle partage son histoire, et à chaque fois, elle voit de la reconnaissance dans les yeux d'autres femmes. La reconnaissance de celles qui ont aussi vécu divisées, qui ont aussi performé, qui ont aussi oublié comment sentir. Et ensemble, ces femmes sont en train de réécrire la narrative sur la sexualité mature. Ce n'est pas une question de déclin, c'est une question de raffinement. Ce n'est pas une question de perte, c'est une question de libération. Ce n'est pas une question de simuler mieux, c'est une question de finalement, arrêtez de simuler. Votre meilleure vie sexuelle n'est pas derrière vous, elle est devant vous, attendant que vous donniez la permission d'exister.
attendant que vous arrêtiez de performer et commenciez à habiter, attendant que vous échangiez le théâtre contre la vérité. Et cette permission commence avec une décision simple, la même que Sophie a prise à 50 ans, la décision que vous méritez de ressentir, vraiment, que vous méritez d'être présente, que vous méritez le plaisir authentique, pas le plaisir performé. Votre corps est en train d'attendre 50 ans, 60 ans, 70 ans de sagesse accumulée, attendant la permission de s'exprimer, attendant que vous arrêtiez de mentir et commenciez à écouter. Le voyage de Sophie a commencé avec une décision simple, arrêtez de simuler. Et ça a tout changé. Votre voyage peut commencer aujourd'hui, maintenant, avec la décision de finalement, pour la première fois ou pour la première fois depuis des décennies, d'être présente dans votre propre corps. Votre corps a attendu assez longtemps. Il est temps de ressentir vraiment. Il est temps d'arrêter de regarder votre vie sexuelle et de commencer à la vivre. Il est temps d'échanger la dissociation contre la présence, la performance contre l'authenticité, le théâtre contre la vérité. Sophie, à 53 ans, dit que si elle pouvait remonter le temps, elle aurait arrêté de simuler à 20 ans. Mais comme elle ne peut pas, elle célèbre avoir arrêté à 50 ans. Parce que 3 ans de présence réelle valent plus que 30 ans de performance parfaite. Et vous? Combien de temps allez-vous encore attendre pour ressentir vraiment? Écrivez dans les commentaires. À quel âge avez-vous arrêté de simuler et commencé à ressentir vraiment? Ou si vous êtes encore dans ce voyage, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce pas? Parce que votre histoire peut être exactement ce qu'une autre femme a besoin de lire aujourd'hui, pour trouver le courage de choisir la présence sur la performance.